Bonjour, associés agriculture et financement participatif, c'est la vocation de Mimosa. Et pour découvrir Mimosa, la belle entreprise a le plaisir d'accueillir Florian Breton, le fondateur, et Bruno Torres, l'un des bénéficiaires. Bonjour messieurs. Bonjour. Pour commencer, alors qu'est-ce que Mimosa ? Alors Mimosa, comme vous le rappeliez, est la première plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l'agriculture et à l'alimentation. Alimentation, ce sont par exemple toutes les PME et TPE alimentaires qui se battent au quotidien, donc 99% des entreprises alimentaires en France qui se battent au quotidien pour innover ou ne serait-ce que faire perdurer des produits du terroir qui construisent notre identité régionale, locale et nationale. Alors, si les plateformes de financement participatif sont en train de rentrer dans les mœurs, c'est quand même pas encore connu de tout le monde. Donc, est-ce qu'on peut juste en rappeler un petit peu le principe ? Alors, le principe est simple. En fait, il est donné à tout un chacun, finalement, aujourd'hui, en tant qu'axe complémentaire de financement ou alternatif, de proposer, de soumettre son projet de financement au grand public et à la contribution des citoyens. C'est-à-dire que sur Internet, il va y avoir des projets et si le projet m'intéresse, je vais aller financer ce projet. Sous différentes familles. Aujourd'hui, il existe 3 familles dans le financement participatif. La famille dite du don contre don, qui est la nôtre, en fait, où vous investirez un montant et en contrepartie de ce montant, vous aurez une contrepartie en nature, donc un produit, une expérience, de la bière, par exemple, ou un contact avec un fermier, un éleveur, etc. Ou alors, il existe une famille de prêts, solidaires ou avec taux d'intérêt désormais depuis le 1er octobre. Et il existe également une famille dite d'equity, d'investissement en fonds propres pour entrer dans le capital de société. Donc nous, on s'inscrit vraiment dans une famille dite de contrepartie non numéraire en nature afin de rapprocher les citoyens de l'agriculture et des TPE, PME alimentaires. Donc évidemment, Florian n'a pas cité la bière par hasard. Bruno, quelle est votre activité ? Moi, je suis brasseur artisanal, basé à Paris, 20e. Il y a beaucoup de brasseurs artisanaux à Paris ? Il y en a, à l'heure actuelle, il y en a 3. Il y a 3 brasseries. Ça fait combien de temps que vous avez lancé votre activité ? La brasserie existe depuis 18 mois, 1 an et demi. Là aussi, on peut peut-être rappeler, parce que tout le monde n'est pas amateur de bière, mais brasserie, ça veut dire que vous produisez la bière. Complètement, c'est un lieu de fabrication, essentiellement. Moi, je brasse 4 sortes de bières de façon artisanale, donc c'est des produits locaux. Voilà. Avec des produits locaux ? Avec des produits qui sont français. Après, je me sers un petit peu aussi en Belgique, qui ont un passé brassicole qu'ils n'ont pas perdu et qui enrichissent toujours autant. Chez les Allemands aussi, et un petit peu aussi aux États-Unis et en Europe, quoi, plutôt. Et alors, pour quel projet vous aviez sollicité Mimosa ? Alors, ce qui est intéressant avec Mimosa, c'est que ça offre une ouverture sur une problématique du moment, si vous voulez. Donc moi, j'ai sollicité Mimosa pour une chaîne d'embouteillage qui me manque à l'heure actuelle. Et donc du coup, ça a pu avoir cette fenêtre-là pour proposer aux gens de financer, ou de m'aider en tout cas à financer cette chaîne d'embouteillage. Et alors, comment ça se passe ? Vous avez été sollicité Mimosa, c'est Mimosa qui est venu vous voir. Quelles sont les conditions à remplir ? Alors moi, j'ai eu la chance que Florian soit venu me solliciter. Il est arrivé à point nommé parce que c'était vraiment le moment et que j'allais vraiment avoir besoin d'un financement participatif. En tout cas, j'avais vraiment déjà étudié la question. Donc, il est arrivé à point nommé. Et Mimosa, j'ai choisi après Mimosa parce que du coup, ça a les valeurs des producteurs et des produits locaux. Quelles sont les conditions plus généralement à remplir pour venir s'inscrire sur la plateforme de Mimosa ? Alors déjà, la première condition, c'est d'être un acteur, un particulier ou une entreprise, une personne morale ou physique qui appartient à ces secteurs, l'agriculture ou l'alimentaire. Donc on n'est pas ouvert forcément aux projets en lien avec la mode ou les jeux vidéo. Donc ça, c'est déjà la première particularité. Ensuite, c'est bien évidemment d'avoir un vrai besoin de financement, soit d'installation d'activité, soit de développement, soit de conversion en bio pour des acteurs de l'agriculture, mais c'est un vrai besoin de financement et un vrai projet de manière transparente avec les contributeurs. C'est-à-dire qu'on n'a pas pour vocation à porter des projets et à accueillir des projets dont le seul but est de recouvrir un manque de trésorerie ou de solder un emprunt bancaire, par exemple. Donc voilà, ça, ce sont déjà les premiers critères. Ensuite, les gens arrivent sur la plateforme, cliquent sur « Lancer mon projet », remplissent un formulaire qui est illustré de descriptions, de photos, de mots, de paragraphes, de contreparties.
et puis clique sur valider mon projet. C'est à ce moment-là qu'il arrive dans nos locaux, chez nous, avec un comité de sélection où on étudie le projet et où on appelle le porteur de projet pour l'accompagner dans sa démarche, voire dans certains cas aussi ne pas accepter de diffuser le projet sur la plateforme. Donc vous, Bruno, il y avait un vrai projet, c'était financer une chaîne d'embouteillage. Vous en êtes où aujourd'hui? Est-ce que vous avez réussi à collecter tous les fonds? Est-ce que vous avez acheté votre chaîne d'embouteillage? Alors ma collecte est fraîchement finie, terminée. Donc j'ai récolté 15 204 €. Donc je suis à 101% de la collecte, donc c'est même plus que bien du coup. J'en suis à amorcer les démarches auprès de la banque. Il y a quand même une inertie après tout ça. Il y a le fait donc d'aller voir la banque et de trouver les machines et d'amorcer vraiment tout ce qui est installation, tout ça aussi. Donc il y a à peu près, je dirais, 3-4 mois de battement encore. Et vous allez voir la banque parce qu'en fait, le financement participatif était un financement complémentaire? Oui, exactement. D'accord. On a parlé aussi de contrepartie. Alors juste, je vous voyais opiner de la tête, c'est que c'est important que le financement participatif ne vienne pas couvrir 100% d'un investissement et que ce soit juste c'est important. En fait, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où on s'inscrit vraiment comme un axe alternatif et providentiel. Il existe beaucoup de personnes, de particuliers qui malheureusement ne peuvent pas emprunter aussi parce que les garanties nécessaires ne sont pas remplies et puis aussi parce que certains ont emprunté mais se retrouvent un petit peu avec une capacité d'emprunt maximale et sont obligés de passer par le financement participatif pour développer leur activité. Donc ça, c'est vraiment la partie alternative, providentielle. Néanmoins, ce qu'on va essayer aussi de démocratiser, de faire prendre conscience aux gens, un vrai réflexe d'avenir, c'est qu'aujourd'hui, dans l'éventail des outils qui se proposent dans cette chaîne de financement historique, traditionnelle, incarnée par les établissements bancaires, il existe une nouvelle brique financière et un nouveau souffle de financement qui s'appuie sur un financement citoyen. Et c'est là qu'on s'inscrit plutôt dans un axe complémentaire de la chaîne existante. On l'a évoqué tout à l'heure aussi, quand je finance un projet, j'ai une contrepartie en nature. Quelles étaient les contreparties pour financer cette chaîne d'embouteillage? Il y en avait beaucoup, il y en avait 8 ou 9 ou 10, je ne sais plus, mais il y avait différents tarifs, si vous voulez. Il y avait 8 €, on a un sous-boc pour 15 €, il y avait une bière et le sous-boc et la partie précédente pour 25 €, je crois. Il y avait une bière et puis le sous-boc 1, et puis ça, il faut remonter. Donc il y avait 7, 8, 9, 10, je crois, contreparties. Après, les gens modulaient ou pas leur contrepartie, ils choisissaient telle contrepartie pour telle contribution. Ce qui est intéressant, c'est que, juste pour compléter, c'est que la créativité aussi de Bruno dans les contreparties proposées, c'était aussi un assortiment de bières mensuel. Oui. Jusqu'à 1 an. Et puis la plus grosse contrepartie qui était extrêmement intéressante et qui a été plébiscitée par 4 personnes, c'était, moyennant 990 €, la possibilité de venir à son contact, d'être initié à la profession, de créer sa propre recette de bière pour brasser 15 litres de sa propre recette de bière. Donc c'est même un tremplin pour des jeunes qui voudraient s'inscrire dans le secteur brassicole à l'avenir avec une formation de professionnel. Donc c'est là aussi que c'est extrêmement intéressant. Alors je le dis au moins une fois dans l'émission, la bière à consommer avec modération, je suis obligé. Et là on voit, au-delà de ça, de cette créativité, je suppose que c'est un facteur important pour séduire les internautes et faire financer son projet. La contrepartie, oui, bien évidemment. Alors il existe aujourd'hui à peu près, on va dire, 2 cas de contrepartie. Il y a des gens qui ont besoin vraiment de ce financement pour exister et s'installer. Donc ils sont capables de lancer des contreparties extrêmement intéressantes pour les contributeurs puisque c'est de la prévente. Et donc, c'est un tarif un peu bradé avant le prix d'achat in fine qui sera plus important. Donc là, c'est vraiment le bon tuyau. Précipitons-nous pour contribuer. Comme ça, le jour où il existe, j'ai des bons prix, etc. Et puis, il existe le deuxième cas de figure, un cas où finalement, quelqu'un existe déjà, un vrai coût de revient, une vraie rentabilité à devoir surveiller. Et puis, il se lance et il dit, par contre, voilà, moi, mon produit, c'est un peu du haut de gamme. Il faut que la contrepartie soit intéressante à la fois pour le contributeur, donc attractive, mais aussi qu'elle le soit pour moi, puisque j'existe et donc je ne suis pas prêt non plus à brader mes produits. Donc c'est vraiment les 2 cas de figure et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de surveiller quotidiennement un petit peu ce qui se passe sur la plateforme, puisqu'il y a des vrais bons tuyaux et des vrais bons plans à prendre en lien avec l'agriculture et nos terroirs. Et alors, au-delà de la créativité sur les contreparties, quelles sont les clés de réussite pour collecter les financements? Par exemple, vous,
Qu'est-ce que vous avez fait, Bruno? Vous avez juste mis les contreparties sur le site internet et puis vous étiez tranquille, ou derrière il y a un travail d'animation, d'aller chercher son réseau pour faire financer le projet? On active tout ce qu'on a sous la main, je dirais. La famille d'abord, les amis, les copains de copains, les amis de la famille de la famille, puis bon, tout ce qu'on peut, tout ce qui est à notre portée tout de suite. Après, tout le réseau professionnel aussi. Après, tous les autres réseaux qui sont comme Facebook ou Twitter. Oui. Et puis après, le côté viral de tout ça fait qu'on arrive ou pas à la fin de la collecte, quoi. Vous avez un conseil à donner aux gens qui seraient sur Mimosa ou sur d'autres plateformes, mais pour l'agriculture, on a bien compris qu'il n'y avait que Mimosa, Ouais. pour qu'ils arrivent à atteindre leurs objectifs de collecte de financement? Alors déjà, on essaie dans ce marché désormais un petit peu médiatisé. Bon, il y a 56% des Français qui connaissent désormais le financement participatif. On essaie de faire prendre conscience aux gens aussi qu'il n'y a pas de fantasme à avoir, à se dire je mets un projet sur le site et puis finalement le site fera le job de ramener des contributeurs tout seul naturellement et puis c'est génial. En fait, il y a une vraie responsabilité pour le porteur de projet. On a coutume de parler de 3 cercles de contributeurs. Comme le rappelait Bruno, le premier cercle de Bruno, ce sont ses amis, sa famille et ses fans d'une certaine manière. Donc les intermédiaires avec qui il travaille, les restaurants, les bars. Et c'est là aussi que le modèle est vertueux puisque les bars, face à la recrudescence de demande des produits de la brasserie La Baleine, se disaient c'est dans mon intérêt que je contribue à ce projet-là. Comme ça, il aura une chaîne d'embouteillage, il pourra délivrer plus d'hectos pour mon bar et donc pour mes clients. Ensuite, le deuxième cercle, c'est le premier cercle du premier cercle finalement. Donc les amis, la famille, les fans du premier cercle. Mais l'effet boule de neige est vraiment lancé par le porteur de projet. Et ces 2 cercles-là, qui sont assez territoriaux, pas très éloignés du porteur de projet, financent en moyenne 60% des collectes. Ensuite, le troisième cercle, c'est un cercle avec lequel il n'a aucune relation, ni directe ni indirecte. Et là, c'est plutôt de notre responsabilité de viraliser les projets avec des systèmes d'applications comme Facebook ou Twitter sur le site, et puis de parler de lui avec des relations presse, en se faisant connaître, et de ramener une audience un petit peu qualifiée et sensible au projet de Bruno. Ça, au-delà effectivement du pur financement de la chaîne d'embouteillage, est-ce que ça a permis de vous faire connaître et d'attirer, est-ce que déjà vous avez pu constater l'augmentation de la demande? Moi, j'ai des volumes qui augmentent. Après, j'ai pas encore. C'est encore tout récent, donc je sais pas encore. J'ai pas encore écouté les fruits s'il y en a. Du coup, mais en tout cas, il y a des gens que je ne connais pas. Ça c'est certain. Donc il y a eu un effet quelque part. Ça c'est certain. Peut-être que c'est le sourire de Florian Breton qui a fait. Vos 2 sourires. On n'a qu'à dire vos 2 sourires. Ah non, mais il y en a qui m'ont dit, des jeunes femmes ou autres. Merci de... Donc voilà, venez sur Mimosa et le sourire de Florian vous permettra de financer vos projets agricoles. Pour terminer, et un tout petit peu plus sérieusement, mais on était sérieux aussi. C'est une personne de Berlin qui a contribué. Il était extrêmement surpris. Voilà. Pour terminer, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Il y a un partenariat important avec les chambres d'agriculture. On a signé justement la semaine dernière, on en est extrêmement fiers puisque c'est un acte fondateur aussi pour nous et statutaire, un partenariat national avec le réseau des chambres d'agriculture. Donc leur rôle va être que les 94 chambres d'agriculture dans les territoires de France métropolitaine et Outre-mer vont se mobiliser dans leur rôle de conseil économique, social, etc. auprès des agriculteurs et vont leur dire désormais on a un partenaire exclusif qui incarne une nouvelle chaîne de financement. Et donc passer par eux, par Mimosa. Donc ces dernières chambres vont participer au sourcing un petit peu des projets et vont participer à un comité de sélection avec nous. Donc on en est extrêmement fiers. Messieurs, merci beaucoup pour vos sourires et vos conseils. Alors pour ceux qui voudraient prolonger un petit peu la réflexion, pour ceux qui ont un projet agricole à faire financer ou pour ceux qui veulent soutenir l'agriculture, le site internet c'est www.mimosa.com. Je dis Mimosa parce qu'il y a 2 i, mais si vous tapez qu'avec un seul i, vous tombez, ça passera aussi. Et si vous êtes parisien ou de Berlin, vous pouvez venir visiter, on peut venir visiter la brasserie qui s'appelle La Baleine. Brasserie La Baleine, oui. Brasserie La Baleine qui est dans le 20e arrondissement de Paris et qui a également son site internet brasserie-la-baleine.com. Pour revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.